La question qui a été posée, c'est est-ce qu'elle peut incarner cette union de la gauche? Objectivement, elle n'est pas la mieux placée pour le faire, premièrement. Et deuxièmement, pardonnez-moi, moi je vois beaucoup d'incohérences en fait entre toutes ces personnes. Ils sont pas d'accord sur tout. Ils sont pas d'accord du tout sur l'essentiel. Quant à Christiane Taubira, aujourd'hui, c'est intéressant, les ressorts du fantasme en fait. Elle mise sur un capital politique qu'elle a acquis avec quelques coups d'éclat. Alors, elle fait un peu oublier qu'elle a contribué à la défaite de Lionel Jospin en 2002, qui est quelque chose que l'électorat de gauche doit normalement lui reprocher. Et ensuite, en gros, elle est restée pour les lois mémorielles, le mariage pour tous, essentiellement, et évidemment sa politique pénale quand elle était au ministère de la Justice. Je reconnais les qualités d'orateur de Jean-Luc Mélenchon et la profondeur historique, le recul, etc. qu'il peut avoir, et donc évidemment l'efficacité de certains de ses discours. Chez Christiane Taubira, et vous avez vous-même dit que vous aviez été un peu déçu par son entrée en campagne. La vidéo, ouais, c'est un peu faiblard. Et bon, moi aussi. Et par ailleurs, en fait, je la voyais aussi comme une oratrice un peu impressionnante, notamment à la tribune de l'Assemblée. Aujourd'hui, je finis par me demander si tout ça n'est pas en fait seulement de l'emphase et seulement de l'espèce de fausse poésie qui est pas du tout convaincante. Je trouve vraiment que son entrée en campagne est absolument ratée. Et ensuite, il faut quand même poser je vous avais raison. Maintenant, l'autre question, c'est quand bien même la gauche s'unirait, combien pèse-t-elle dans cette équation présidentielle?